Salut tout le monde, bienvenue à une autre séance de lecture, série de lecture en direct de Rose Harris Café avec Ronald Selmour. Le titre aujourd'hui, c'est La pierre fondatrice. C'est du chapitre 9 de l'ouvrage Votre foi et votre fortune de Neville Goddard. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 13. Le fondement de toute expression ou manifestation dans le monde physique est la conscience. L'homme aura beau chercher, il ne trouvera jamais la cause de la manifestation de toute chose ailleurs que dans sa conscience d'être. Il pense avoir trouvé la cause de la maladie dans les germes, la cause de la guerre dans les idéologies politiques en conflit ou dans la cupidité. Toutes ces découvertes de l'homme, cataloguées comme l'essence de la sagesse, sont une folie aux yeux de Dieu. Il n'y a qu'un seul pouvoir, et ce pouvoir est Dieu. La conscience. Elle tue, elle donne la vie, elle blesse, elle guérit, elle crée toutes choses, qu'elles soient bonnes, mauvaises ou neutres. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Et personne ne délivre de ma main. Deutéronome 32, verset 39. L'homme vit et se déplace dans un monde qui est ni plus ni moins que sa conscience objective. Ne sachant pas cela, il entre en guerre contre ses propres manifestations, alors qu'il maintient en vie les images dans son subconscient qui continuent à perpétuer ses impressions. Je suis la lumière du monde. Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis, la conscience, est la lumière. Ce dont je suis conscient d'être, ma conception de moi-même, tel que je suis riche, je suis en bonne santé, je suis libre, sont les images. Le monde est le miroir grossissant de tout ce dont je suis conscient d'être. Arrêtez d'essayer de changer le monde, car il n'est que le miroir. La tentative de l'homme pour changer le monde par la force est aussi infructueuse que de casser un miroir dans l'espoir de changer son visage. Ne vous occupez pas du miroir, mais changez votre visage. Laissez le monde seul et changez vos conceptions de vous-même.
La réflexion sera alors satisfaisante. La liberté ou l'emprisonnement, la satisfaction ou la frustration ne peuvent être différenciés que par la conscience d'être. Quel que soit votre problème, sa durée ou son ampleur, une attention particulière à ses constructions, à ses instructions, en un temps étonnamment court, permet d'éliminer la mémoire du problème. Posez-vous cette question. Comment me sentirais-je si j'étais libre? Au moment même où vous demandez sincèrement à cette question, la réponse vient. Personne ne peut répondre à votre place sur le sentiment que vous ressentiriez si vous aviez la satisfaction d'avoir réalisé votre désir. Personne ne peut répondre à votre place sur le sentiment que vous ressentiriez si vous aviez la satisfaction d'avoir réalisé votre désir. C'est à chacun de ressentir le sentiment et la joie de ce changement automatique de conscience. Le sentiment ou frisson qui vient en réponse à ces interrogations est le père, l'état de conscience ou la pierre angulaire sur laquelle le changement se construit. Comment le sentiment que vous ressentez s'incarnera? Personne ne le sait, mais cela se fera inéluctablement. Comment le sentiment que vous ressentez s'incarnera? Personne ne le sait, mais cela se fera inéluctablement. Le Père, la conscience, a des moyens qu'aucun homme ne connaît. Romains 11, verset 33. C'est la loi immuable. Toutes choses ressenties finissent par exprimer leur nature. Comme vous portez un sentiment, il devient votre nature. Cela pourrait prendre un moment ou un an. Tout dépend entièrement de votre degré de conviction. À mesure que les doutes disparaissent et que vous ressentez, je suis ici, je suis ceci. Vous commencez à développer le fruit ou la nature de la chose que vous vous sentez être. Quand une personne achète un nouveau chapeau ou une paire de chaussures, tout le monde sait qu'ils sont neufs. Lui-même ne se sent pas l'aise avec ses vêtements nouvellement acquis jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de lui. Il en est de même pour le port de nouveaux états de conscience. Lorsque vous vous posez la question, comment me sentirais-je si mon désir était à ce moment réalisé? La réponse automatique jusqu'à ce que vous l'ayez intégrée par l'imprégnation du sentiment approprié peut vous sembler dérangeante au premier abord. La période d'ajustement pour matérialiser votre conscience nouvelle est comparable au fait de s'habituer à un habit neuf. Ne comprenant pas que votre conscience extériorise sous forme de conditions ce que vous êtes à l'intérieur de vous, comme la femme de Lot, vous regardez en arrière en permanence sur votre problème et vous laissez hypnotiser par lui. Ne comprenant pas que votre conscience extériorise sous forme de conditions ce que vous êtes à l'intérieur de vous, comme la femme de Lot, vous regardez en arrière en permanence sur votre problème et vous laissez hypnotiser par lui. Genèse 19. Respectez donc les paroles de Jésus, qui représente votre sauveur. Abandonne tout et suis-moi. Matthieu 14, verset 19, Matthieu 8, 22, Matthieu 16, 24, Matthieu 19, 21, Marc 1, 17, Marc 8, 34, Marc 10, 21, Luc 9, 23, Luc 18, 22. Respectez donc
les paroles de Jésus. Il a dit, abandonne tout et suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts. Matthieu 8, verset 22. Luc 9, verset 60. Il se peut donc que votre problème vous a hypnotisé à tel point par sa réalité et naturel apparent qu'il vous semble difficile de porter le nouveau sentiment ou la conscience qui est votre sauveur. Vous devez absolument assumer ce nouveau vêtement si vous souhaitez avoir des résultats dans votre vie. Si vous rejetez la pierre angulaire, la conscience nouvelle concernant votre désir, comme certains qui veulent construire leur, qui refusent de l'apporter, aucune autre fondation ne pourra être posée. Alors c'était sa lecture pour aujourd'hui dans le cadre de Rose Aries Café, série de lecture avec Ronald Selmour. Et on dit merci encore à notre invité en lecture, nul autre que Neville Goddard, avec qui nous avons entamé ce séjour littéraire sur une durée de plusieurs épisodes afin de pouvoir partager avec vous, ma famille, vous les gens qui m'écoutez à l'instant, vous êtes tous et toutes famille. You know, j'ai rencontré ce monsieur par hasard et je vous dis, il est pas mal génial ce monsieur Goddard. Alors j'ai trouvé c'était quelque chose à partager. Alors j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir votre opinion et inscrivez-vous au podcast. Allez sur notre site net Rose Aries Café, c'est un café virtuel.